Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La démocratie est tenue par Kant. Le jugement est sans appel pour nécessairement despotique. Despotique étant le gouvernement où les sujets sont forcés de se conduire d'une manière simplement passive, à la manière d'enfants mineurs, incapables de distinguer ce qui leur est vraiment utile ou nuisible. Comment donc une pensée de la démocratie comme projet politique pourrait-elle se présenter comme kantienne? À la vérité, la philosophie critique de Kant nous paraît promouvoir une pensée de l'homme qui s'inscrit dans une exigence démocratique, dont il reste à préciser l'esprit, lequel devrait vivifier notre temps. Il y aurait ainsi une tension entre l'inspiration profonde de la pensée politique de Kant et le jugement que Kant est amené à porter sur la démocratie. Kant n'aurait pas expressément reconnu la vérité de sa pensée politique, sa véritable téléologie. La transcendantalité théorique est son idée d'un changement de méthode dans la manière de penser, au sens où nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes, les objets devant se régler sur les concepts et les propositions fondamentales que nous admettons a priori comme pouvoir de constitution objective. L'objectivité ne se définit que pour et par le sujet. L'exigence criticiste d'une liberté de penser. Penser par soi-même en sachant se mettre à la place d'un autre. La transcendantalité pratique en tant qu'elle repose sur l'autonomie de la raison. L'idée d'une autonomie de l'être humain comme sujet moral. Autant d'éléments, disons-nous, qui marquent un primat du sujet, notion qui se fonde, selon nous, sur le mode du jugement réfléchissant dans l'idée républicaine, au sens kantien en tant qu'elle en appelle au droit à la pensée républicaine et au devoir d'une telle pensée. Confère infra. Or nous formons l'hypothèse que ce primat du sujet pensé comme libre, en tant qu'être humain, égal avec tout autre, en tant que soumis aux lois, autonome en tant que citoyen, mais aussi en tant que sujet moral, personne, personnalité, est porté dans le criticisme kantien par une exigence démocratique. Par démocratie, nous entendons la forme politique fondée dans l'idée du respect des droits humains, dans l'exigence d'une représentativité du peuple souverain, idée d'une expression indirecte de la volonté politique des citoyens, et dans celle d'un exercice éclairé de la citoyenneté, éducation morale, l'enjeu étant de penser comment la civilisation et chaque être humain doivent progresser pour développer les dispositions de l'humanité en tant qu'espèce morale, conformément à leur destination, apprentissage de l'usage public de la raison, cet exercice articulant les principes représentatifs, participatifs, comme expression directe de la volonté politique des citoyens, et délibératif. Une société est démocratique lorsque ses affaires sont gouvernées par la délibération publique de ses membres. Mais comment comprendre l'opposition établie par Kant entre la République et la démocratie? La démocratie n'est-elle pas l'expérience, experiment républicaine par excellence? Peut-on concevoir expérience publique de liberté, plus sublime que celle qui émane d'un peuple qui lutte pour sa souveraineté et fonde sa pratique sur l'idée du droit? Rationnel au sens de la raison pratique pure, c'est-à-dire de la morale en son moment du droit. Le républicanisme est pensé par Kant comme le principe politique de la séparation du pouvoir exécutif, le gouvernement, et du pouvoir législatif. Principe qui peut seul préserver du despotisme. La démocratie, quant à elle, serait une forme de souveraineté, marquée par la confusion des pouvoirs, ou plutôt une non-forme, unforme, une forme minée par la contradiction. En effet, le législateur, en démocratie, est en même temps l'exécuteur de sa volonté, c'est-à-dire qu'il se confond avec la volonté particulière du ou des gouvernants. Il est donc nécessairement amené, la nature humaine étant ce qu'elle est. C'est en ce sens qu'il faut comprendre le caractère inévitablement corrupteur du pouvoir, à légiférer, non pas en vue de tous, mais dans son intérêt propre, ce qui contredit l'idée des apostrophes. Une volonté universellement unifiée du peuple, comme législatrice. Ainsi, le chef de l'État exécute la loi en fonction de sa volonté privée, ce qui met la volonté universelle en contradiction avec elle-même et avec la liberté. Le chef de l'État, au lieu de représenter, comme il se doit, en tant qu'il fait acte de volonté, la collectivité unifiée par une volonté universelle, manie, despotiquement, la volonté publique, comme si c'était sa volonté privée.
Cette manière de gouverner démocratique, au sens kantien, n'est donc pas conforme à l'esprit d'un système représentatif, seul garant contre le despotisme. En démocratie, tous veulent être le maître. C'est dans cette forme de souveraineté, telle du moins que la conçoit Kant, que le nombre des dominants est le plus élevé et que la représentation du peuple, définie comme acte d'une volonté universelle, est la plus difficile à réaliser. Elle est même à la vérité impossible. C'est donc en démocratie que le peuple est le moins souverain. À cet égard, l'autocratie et l'aristocratie seraient des systèmes plus représentatifs que la démocratie, à la condition toutefois qu'elles gouvernent dans l'esprit du républicanisme. En démocratie, au sens kantien, le chef de l'État, au lieu de manifester une volonté universelle qui puisse par conséquent faire empiriquement l'unité des volontés des sujets, n'est donc dans le meilleur des cas que le représentant d'une majorité d'individus, c'est-à-dire que, dans les faits, tous décident au sujet d'un seul, et si besoin est, également contre lui. Donc, tous qui ne sont pourtant pas tous, décident, ce qui est contradictoire avec le principe d'une universalité de la volonté du peuple souverain, confère supra. Dans la mesure où ces trois personnes, les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires ne peuvent être réunis que dans la divinité, il faut nécessairement dans une communauté humaine, une séparation des pouvoirs, à entendre, précise Kant, comme volonté universellement unifiée en une triple personne, la distinction des trois pouvoirs ne correspondant, à la vérité, qu'au moment du déploiement d'une seule et même puissance, qui est apostrophe, ont donc pas nécessairement à se traduire par une séparation institutionnelle des pouvoirs, mais qui toutefois, doivent pouvoir être organisés conformément à l'esprit d'un système représentatif du peuple. Or la démocratie, qui est institutionnellement un despotisme, selon Kant, la démocratie confiant le pouvoir législatif à tous est bien contrainte de puiser en eux ceux qui appliquent la loi. Les gouvernants sont donc alors institutionnellement des despotes, confère supra, donne lieu dans les faits à un despotisme de la masse. Elle est la forme de gouvernement la moins propre à se laisser républicaniser. Le problème est alors de penser comment le souverain, le chef d'État, peut représenter le peuple tout entier, soit la volonté universellement unifiée du peuple, qui seule, peut être législatrice, et comment une personne physique peut représenter la puissance suprême de l'État et procurer à cette idée une dimension d'efficacité sur la volonté du peuple. À ce propos, il faut reconnaître que la volonté une du peuple n'est pas une réalité empirique, mais une idée de la raison. Les individus n'ont spontanément qu'une volonté particulière, mue par des fins propres. S'ils exercent le pouvoir souverain, tout indique que loin de former une volonté une qui n'est possible qu'en tant qu'universelle, une majorité prendra une loi dirigée contre quelques-uns voire contre un seul. Comment donc la démocratie pourrait-elle être pensée comme le pouvoir du peuple ? Ainsi, il semble fondé de soutenir, en suivant Gévlatcho, que Kant se refuse absolument à intégrer la démocratie dans sa dialectique du progrès. Et pourtant, loin de souscrire à ce jugement, nous considérons quant à nous que la pensée politique de Kant est d'essence démocratique, la question étant de définir ce qu'il faut entendre par démocratie. Ne faudrait-il pas reconnaître d'un point de vue kantien, que la démocratie n'a pas encore été pensée en sa vérité, soit en son essence républicaine ? Mais comment concevoir l'idéal démocratique, qui est moral, si l'on entend par là que le pouvoir doit être celui du peuple, volonté unifiée originairement et a priori s'accordant avec la loi de l'humanité, les lois juridiques de la raison pure, en son articulation à l'idée républicaine au sens kantien, idée d'un système représentatif confère supra du peuple. Comment donc penser une démocratie non despotique, confère supra, soit par hypothèse l'essence même de la démocratie ? Pour Kant, la sagesse, le fait pour la démocratie d'être raisonnable, ne consisterait-elle pas précisément pour elle à se républicaniser ? Une telle sagesse résiderait dans la compréhension de ce qu'est l'humanité, de sa dignité, mais aussi de sa finitude, donc dans la compréhension des conditions d'un avènement démocratique digne de ce nom. Convient-il donc de penser l'idée d'un système représentatif, confère supra, en démocratie dans la perspective républicaine au sens kantien ? En toute hypothèse, républicaniser au sens kantien la démocratie, ce serait la mettre en œuvre non pas comme une manière de gouverner à la façon républicaine, c'est-à-dire seulement, dans l'esprit du républicanisme et d'une manière analogue à celui-ci, ce qui peut caractériser une autocratie,
mais comme une forme de gouvernement animé par une authentique vie, au sens kantien qui est morale, citoyenne. Que est-ce que la République ? Se demande Afilonenko. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.